Bonjour à tous. Bienvenue à Lingopie News in Easy French. Aujourd'hui, nous vous apportons les principales nouvelles de ce lundi 12 mai 2025. Tout d'abord, allons aux États-Unis. Le président Donald Trump est sous surveillance pour avoir accepté un cadeau de jet privé de 400 millions de dollars du Qatar, ce qui a conduit à un appel pour une enquête éthique. L'accent de Trump cette semaine sera sur les accords commerciaux avec la Chine pendant ses voyages au Moyen-Orient. Les Dallas Stars ont gagné contre les Winnipeg Jets dans un match de éliminatoire de la LNH controversé, ce qui a entraîné la confusion parmi les fans sur un but contesté. Les musiciens reconsidèrent les tournées aux États-Unis en raison de l'application agressive de l'immigration, ce qui a perturbé les plans d'artistes comme Belle Larsen. Une étude révèle que de grandes quantités de cannelle peuvent affecter l'efficacité de certains médicaments. Les experts en santé enquêtant sur des préoccupations potentielles. Passons à l'Amérique latine. Le Brésil envisage de construire un nouveau chemin de fer pour se connecter à un mégaport au Pérou. Ce projet vise à améliorer le commerce avec la Chine et à réduire considérablement les distances d'expédition, favorisant la croissance économique dans les deux pays. En Équateur, au moins 11 soldats ont été tués dans une embuscade lors d'une opération contre l'exploitation minière illégale d'or en Amazonie. L'attaque aurait été perpétrée par des groupes armés de mineurs. Maintenant, allons en Europe. Lors de sa première conférence de presse, le pape Léon XIV a demandé aux journalistes de rechercher la vérité et d'éviter les préjugés, a appelé à la libération des journalistes emprisonnés et a souligné la nécessité d'une utilisation responsable de l'IA pour le bénéfice de l'humanité. Le chef d'orchestre espagnol Félix Ardanaz a mis en avant la résilience des musiciens en Ukraine, louant leurs performances culturelles en plein milieu de la guerre en cours. Enfin, nous tournons notre attention vers les nouvelles internationales. Les dirigeants militaires d'Inde et du Pakistan doivent discuter alors qu'un cessez-le-feu continue entre les deux nations. Hamas prévoit de libérer l'otage américano-israélien Edan Alexander dans le cadre des négociations de cessez-le-feu à Gaza, marquant un changement potentiel dans le conflit en cours. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Lingopie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.